Plongé dans les archives d'Europe 1, on va parler ce matin des grands prix littéraires. Le principal, celui de l'automne, c'est le prix Goncourt. Aujourd'hui a lieu le premier tour de sélection du Goncourt 2021. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, depuis sa création en 1923, le prix Goncourt a connu bien des scandales. Les archives d'Europe 1 en témoignent. Oui, et en particulier en 1960. Scandale autour du lauréat du prix Goncourt qui a aujourd'hui disparu des radars, Vintila Horia. Il est roumain. Il vient de publier un livre sur la condition humaine intitulé « Dieu est né en exil ». L'Académie Goncourt est divisée et il est rattrapé par son passé pendant la Seconde Guerre mondiale, un passé fasciste, puisqu'il a appartenu à la Garde de Fer, le parti fasciste roumain. À l'époque, les membres de l'Académie Goncourt se renseignent sur le candidat, mais ont peu d'informations. Lorsque notre émissaire s'est informé et a demandé s'il s'était rendu coupable d'actes entraînant son indignité, on lui a répondu que non. Il n'y avait donc, à partir de ce moment-là, il n'y avait donc lieu de considérer que la valeur littéraire de l'ouvrage, le livre de toute évidence, n'était, lui, animé d'aucune tendance, sinon une tendance catholique. Inutile de vous dire que cette tendance catholique ne nous gênait pas. Alors, cet homme avait-il vraiment un passé douteux ? Oui, quelques jours plus tard, son passé antisémite ressort. Et finalement, en cette année 1960, Vintila Horia, voulant apaiser les choses, refuse de venir chercher son prix et de recevoir le chèque qui va avec, comme le détaille ce membre de l'Académie Goncourt, à l'époque, au micro de Pierre Bouteiller. Vous ne connaissez pas les motifs invoqués? Je ne connais pas les motifs invoqués, non. Que va-t-il se passer? Car je crois que c'est la première fois qu'un tel fait se produise. Oui, en effet, parce que vous avez raison, en ce sens que Gracq l'a refusé, mais n'y avait pas renoncé. Il parle ici de Julien Gracq, qui avait refusé le prix en 1951 pour son livre Le Rivage des Syrtes. Vintila Horia va disparaître comme il est venu, finalement. L'Académie Goncourt maintient son choix, lui attribue le prix cette année-là, mais ne le lui décernera pas. Et puis cette même année, d'autres scandales au sein de l'Académie Goncourt. Il y en a eu beaucoup par le passé, Laure. Alors parfois ils viennent de l'intérieur, ça n'est pas toujours l'atmosphère feutrée qu'on pourrait imaginer. Bisbille par exemple, à propos d'un candidat entre membres de l'Académie en 1971, et l'un d'eux, Armand Salacrou, ne mâche pas ses mots à propos d'un de ses collègues. Je tiens maintenant, et je regrette de l'avoir à le dire, je tiens maintenant Roland d'Angelès pour un malhonnête homme. C'est un menteur. Enfin, la seule excuse, c'est qu'ils sont, quand ils ne sont pas aveugles, ils sont sourds et qu'ils sont surtout très vieux. Et puis cette même année 1971, d'autres s'écharpaient à propos d'un éditeur, Gallimard, critiqué parce qu'il avait obtenu dans les années précédentes les 3/4 des prix Goncourt, d'auteurs donc publiés chez Gallimard, alors que l'activité littéraire de cet éditeur correspondait au quart de la production française. C'est ce qu'on pouvait entendre dans les archives à l'époque. Et plusieurs membres du jury étaient alors critiqués en cette année 71 pour avoir favorisé les auteurs de chez Gallimard. Merci Laure d'Autriche. Alors il y a d'autres scandales. On a entendu parler de Roland d'Orgelès, les Croix de Bois. En 1919, c'est Proust et ses jeunes filles en fleurs qui lui avaient été préférées. Ça avait fait scandale à l'époque.